Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de septembre 2021 pour le signe du Sagittaire ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre 2021. Alors ici, quel animal a un message pour vous? Votre premier message, c'est la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Donc ici, certains d'entre vous sont soit éveillés, soit en phase d'éveil spirituel. Donc ici, oui, vous allez vraiment vous reconnecter justement à au caractère sacré de la vie. Il faut savoir qu'on n'est que de passage ici. Donc oui, vous allez vous reconnecter à cette énergie-là. Autant profiter de la vie, autant voir comment vivre au mieux la vie, en profiter, être heureux, construire les choses qui nous concernent, les choses qui nous correspondent, les choses en phase avec notre valeur. Et vous allez développer la spiritualité. Alors la spiritualité, c'est du développement personnel. Hein. Ça peut être développé, je ne sais pas moi, par exemple la visualisation, la pensée créatrice, développer aussi les paroles Toltec, avoir la parole juste, hein, c'est ça, hein, les accords Toltec, pas la parole Toltec, les accords Toltec, avoir la parole juste, c'est peut-être aussi se connecter à la sagesse hawaïenne avec Ho'oponopono, qui aussi permet d'avoir un travail spirituel en profondeur aussi. Donc ici, il y a vraiment différentes techniques. C'est peut-être aussi se reconnecter à la numérologie, peut-être à l'astrologie aussi, parce que ça fait partie aussi de la spiritualité, ça fait partie des connaissances, des savoirs. Peut-être que vous allez vous reconnecter à la magie aussi. Donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici, oui, il y a une envie de développer ce potentiel-là, de développer ces connaissances aussi. Donc vous allez peut-être travailler ce mois-ci par rapport à ça, parce que ça va devenir une passion. Peut-être qu'après, vous allez peut-être vouloir à faire quelque chose avec ces énergies spirituelles, avec ce que vous allez développer, le magnétisme aussi, ça en fait partie. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a quelque chose de grand et de vaste. Ici, quel est votre second message avec la lune? Ici, c'est l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Oui, donc l'abondance, attention, ce n'est pas uniquement financier. Hein. C'est l'abondance familiale, c'est l'abondance sentimentale, c'est l'abondance relationnelle. Donc, vous voyez comment ça vous parle, où ça résonne vraiment en vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment attirer. Donc, il est vraiment temps maintenant de visualiser, de penser, qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez attirer à vous, dans quel domaine voulez-vous attirer l'abondance. Est-ce que c'est dans le sentimental si vous êtes célibataire? Donc là, il sera temps de penser, de visualiser la personne que vous voulez attirer. Alors si c'est un brun ou une brune, si vous voulez qu'il soit grand, si vous voulez qu'il soit moyen, ou si vous voulez qu'elle soit grande ou petite, si c'est surtout sur les traits de caractère, si vous voulez que cette personne soit romantique, si vous voulez que cette personne soit dans la compréhension, si vous voulez que cette personne soit aussi spirituelle, vu que vous êtes des personnes spirituelles. Donc oui, essayez de rêver, de penser, de créer, entre guillemets, la personne que vous voulez attirer. Et c'est comme ça que vous allez attirer les choses. Si vous voulez attirer l'abondance, eh bien, visualisez-vous, je ne sais pas moi... baignant dans une baignoire de billets, d'euros. Hein. N'allez pas imaginer des dollars parce qu'on est en Europe, on est en France, donc c'est les billets, ce sont des euros. Donc imaginez ça, imaginez que vous allez, si c'est par rapport à un projet, imaginez que votre projet, vous êtes en train de le réaliser et c'est une véritable réussite. C'est comme ça que vous allez attirer la réussite aussi. Donc ici, vraiment, visualisez... pratiquez la pensée créatrice, plus vous allez penser que ce que vous croyez est vrai et en train de se réaliser, plus vous allez visualiser, par exemple, vous voulez changer de voiture, plus vous allez vous visualiser au volant de votre nouvelle voiture, de la voiture que vous voulez, par exemple, si c'est, je sais pas moi, si c'est une Peugeot 108 ou si c'est une Audi A1, j'en sais rien, visualisez-vous au volant de la voiture et vous allez attirer des bonnes énergies pour avoir une nouvelle voiture. Voilà pour les messages. Ici, quelle est votre première énergie avec le tarot des sorcières? C'est la reine de coupe. Donc cette carte est la représentation du cœur et de la passion. Son énergie vous encourage à poursuivre vos passions, ce qui vous tient à cœur.
Ça tombe bien puisqu'on est dans l'abondance. Donc autant, oui, attirer à vous ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur, visualiser ce que vous voulez réaliser, ce qui vous tient à cœur. Donc on est en plein. En plus, avec l'énergie féminine, la spiritualité, c'est aussi le féminin sacré comme le masculin sacré. Donc si vous êtes un homme, faites appel à votre côté féminin, à votre intuition aussi, pour pouvoir avancer sur le bon chemin qui vous convient également. Donc, on vous dit ici que c'est peut-être une personne de votre entourage qui sera là quand vous aurez besoin d'aide, de conseils ou juste d'une accolade chaleureuse. Donc, cette personne a un esprit généreux, elle est douce et intuitive et vous pouvez lui faire entièrement confiance. Surtout si vous êtes trop submergé par vos propres émotions. Oui, effectivement, vous pourrez lui parler de vos émotions, vous pourrez déverser sur elle vos émotions, votre trop-plein d'émotions. Donc, elle sera là pour vous aider à prendre des décisions si vous êtes, si vous êtes justement trop pris par vos émotions, si vous n'arrivez pas à prendre le recul nécessaire. Donc, cette personne est-elle déjà dans votre vie? Si elle ne l'est pas, partez à sa recherche et vos efforts en seront récompensés. En tout cas, soit vous allez partir à la recherche de cette personne si elle n'est pas déjà dans votre vie, ou en tout cas, cette personne, vous allez vous apercevoir, vous allez vous rendre compte de qui est cette personne en tout cas. Alors peut-être que c'est vous qui endossez également le rôle de la reine de coupe pour les autres. C'est peut-être vous qui êtes la conseillère, c'est peut-être vous qui êtes vous êtes la personne auprès de qui on se confie. Je vais chercher le mot. Hein. Vous êtes la confidente, voilà, ou le confident. Donc si c'est le cas, on peut que vous admirer et vous féliciter par rapport à ce rôle que vous endossez. Mais en tout cas, faites attention. Si c'est le rôle que vous avez auprès des autres, de la confidente, de la personne qui est toujours là pour écouter, de toujours là pour aider, faites attention justement à ne pas trop donner de vous-même au point de vous épuiser et ensuite de ne plus avoir d'énergie et assez d'énergie pour vous en tout cas, pour pouvoir vous aider pour vos propres besoins. Donc c'est joli la reine de coupe, c'est une très jolie énergie, mais faites attention si c'est vous qui êtes cette reine de coupe, justement à ne pas trop vous épuiser par rapport à ça. Ici, quelle est votre deuxième énergie? Eh bien, c'est le 10 de Pentacle, c'est une magnifique carte, hein, ça. Donc le 10 de Pentacle est un signe que vous avez atteint ou que vous allez atteindre un but. En tout cas, que vous allez manifester un désir, et ça sera un désir le plus cher en tout cas. Donc cette carte parle donc d'obtenir ce que vous voulez et d'en profiter. Donc ici, réfléchissez à ce que vous voulez obtenir, réfléchissez à ce que vous voulez, à ce dont vous voulez profiter le plus. Hein. Donc vous devriez demander vraiment, vous devriez vraiment vous demander ce que vous désirez, ce que vous voulez le plus. Parce qu'avec cette carte-là, on vous dit qu'il y a toutes les chances que vous puissiez l'obtenir. Et c'est très bien et c'est tant mieux. Donc ici, on vous dit, est-ce que vous avez peut-être déjà ce que vous vouliez dans votre vie? Ou en tout cas, peut-être que vous l'avez dans une version raisonnable. Mais si c'est le cas, on vous dit ici de vraiment prendre le temps d'apprécier ce que vous avez. Et si vous ne l'avez pas encore, quand ça se manifestera à vous, prenez vraiment le temps d'apprécier ce que vous avez. Sachez apprécier votre travail autant que vos loisirs, c'est ce qu'on vous dit ici. Si vous vivez par contre encore des moments difficiles, cette carte est un encouragement. Elle vous dit que vous touchez au but. Donc n'arrêtez pas, soyez déterminés, soyez persévérants et persévérantes. La réussite est au coin de la rue ou peut-être de l'autre côté de la rue. Elle est peut-être à un pâté de maison de chez vous, elle est peut-être au prochain carrefour. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est surtout continuer, ne baissez pas les bras, vous êtes sur la bonne voie, ne renoncez pas, soyez persévérants et persévérantes, les bonnes choses vont arriver vers vous. Donc ici, il y a comme une forme de récompense, vous allez être récompensé, la vie va vous récompenser de vos efforts en fait. Alors soit vous saurez en même temps épauler les autres personnes, soit vous serez épaulé par une personne justement pour vous aider à atteindre vos objectifs, pour aller dans cette prospérité, parce que le 10 de Pentacle c'est aussi une prospérité, c'est aussi une abondance. Donc l'association de ces deux cartes là va vous rappeler l'importance de votre structure familiale dans votre épanouissement. Donc s'éloigner de votre structure familiale revient aussi à se couper de vos racines, donc ça vous en avez conscience. Donc c'est en effet au sein de votre famille, au sein de cette cellule sociale, que vous avez pris forme pour la première fois,
que que votre caractère s'est forgé, que votre mentalité s'est façonnée. Il faut en avoir conscience de ça. Donc, il ne s'agit pas non plus, bien entendu, d'avoir un regard naïf sur sa famille, mais simplement, il vous faut reconnaître qu'elle fait autant partie de vous que vous faites partie d'elle. Donc ici, oui, il y a quand même un flashback à faire sur votre famille. Qu'est-ce que votre famille vous a apporté? Qu'est-ce qu'elle vous a permis de comprendre? Quelles valeurs elle vous a apporté aussi? Donc ici, oui, il y a quand même une reconnexion à des valeurs familiales, à un passé familial. Qu'est-ce que votre famille vous a apporté? Qu'est-ce que votre famille vous a donné comme base en tout cas? Donc oui, c'est bien de se reconnecter à ce genre d'énergie aussi. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec l'alias K pour le mois de septembre. Eh bien, écoutez, l'abondance, on est en raccord. Oui, il y a une abondance qui vient vers vous. On le ressent de toute façon. Peut-être qu'il y a une abondance aussi au niveau familial. Peut-être que vous allez resserrer des liens familiaux aussi avec votre famille. Peut-être que vous étiez éloigné de certaines personnes et certaines personnes vont revenir dans votre famille. En tout cas, va y avoir une abondance. Alors, peut-être que ça sera une abondance au niveau financier. Peut-être que ça sera une abondance au niveau professionnel, peut-être qu'il y a des projets qui vont se réaliser. En tout cas, ici, on vous parle d'abondance. Donc, quelle abondance voulez-vous attirer dans votre vie? Il faut y réfléchir pour pouvoir le manifester aussi. N'oubliez pas que vous vous reconnectez aussi à des principes spirituels et la manifestation. Donc, réfléchir, à vouloir attirer, oui, c'est bien. Donc, réfléchissez bien à ce que vous voulez attirer à vous, ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Donc, ici, on vous parle de désir, de plaisir. D'accord. La chance, l'abondance. Là, les Sagittaires, c'est magnifique. Hein. La récompense, ben, décidément, je pense que c'est un très très bon mois pour vous, amis Sagittaires. L'abondance, il y a un choix à faire, il y a un choix à faire, il y a un changement que vous voulez opérer. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie mais en tout cas, c'est le bon mois. En plus, vous avez le triomphe. Alors là, il n'y a que des cartes positives. Il n'y a pas une seule carte négative. Hein. Je crois que j'ai rarement vu ça. Je crois que c'est la première fois depuis que je fais les taroscopes que je vois vraiment que du positif. Il y a toujours une petite carte qui vient semer le trouble. Il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, on vous parle de quoi? On vous dit peut-être que vous avez envie de vous reconnecter à votre sensualité. Peut-être que certains d'entre vous avez peut-être vécu une période déserte au niveau des plaisirs sensuels, sexuels. Peut-être qu'ici, vous avez envie de renouer à ces plaisirs-là. On vous dit que ça est en train de revenir en vous. Vous avez envie de vous reconnecter à la séduction, au côté charnel des relations que vous pouvez avoir avec les autres. En tout cas, ici, vous avez envie de puiser votre énergie là-dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez envie de vous reconnecter au plaisir de la vie. Donc, vous voyez, vous vous reconnectez à la vie. Vous avez envie de vous reconnecter à la vie, au plaisir que la vie peut vous apporter. Alors, qu'il soit charnel, qu'il soit autre, hein, ça peut être aussi gastronomique. Peut-être que vous avez envie de vous reconnecter à... Vous voyez, qu'est-ce qui résonne en vous? Qu'est-ce que la vie peut vous apporter comme plaisir en dehors des plaisirs charnels? Mais en tout cas, ici, oui, il y a une reconnexion au plaisir charnel, au plaisir sexuel, mais aussi, c'est plus grand que ça. C'est au plaisir que la vie peut vous offrir. Il y a vraiment une envie de ça, de revenir à soi, par rapport à soi, de se recentrer sur ces plaisirs-là, pardon, j'en bégaye. Donc oui, il y a vraiment une envie de retrouver ces plaisirs, les plaisirs de la vie. Alors, que ce soit un petit plaisir d'un petit café pris avec votre partenaire de cœur, si vous en avez, ou si c'est avec des amis. Peut-être que c'est aussi des plaisirs de prendre un apéro ou de se retrouver autour d'une bonne table chez les uns, chez les autres, faire un barbecue. En tout cas, ici, oui, on vous dit que vous allez puiser votre énergie. Votre énergie, ça va vous permettre de retrouver une forme de puissance, une forme de vitalité, parce que vous avez envie de renouer au plaisir de la vie en général, au plaisir en général que la vie peut vous offrir. Donc ici, il y a vraiment une reconnexion avec la vie et en tout cas, vous allez vraiment manifester ça, vraiment créer aussi, vous allez créer également cette envie auprès des autres. En tout cas, les autres vont avoir envie de s'ouvrir au plaisir de la vie avec vous.
voyez comme ça vous parle, ça peut être les plaisirs de la table, ça peut être des plaisirs charnels, ça peut être des plaisirs aussi de se retrouver ensemble, que ce soit des plaisirs familiaux aussi, des plaisirs amicaux, vous voyez comment ça peut parler en vous, mais en tout cas ici, oui, vous allez puiser votre force, vous allez retrouver une forme d'énergie, vous retrouvez une puissance en tout cas au travers du fait que vous vous reconnectez à la vie, que vous vous reconnectez à vous, à ce qui vous fait plaisir. Et c'est tant mieux. Ici, on dit qu'il y a une chance, une opportunité qui va arriver pour vous, qui va vous apporter une forme d'abondance. Alors, c'est peut-être une chance au niveau amoureux. En tout cas, c'est une chance, peut-être qu'il va y avoir un déplacement. Alors peut-être que vous allez devoir vous déplacer, peut-être que c'est par rapport à du travail, peut-être qu'il y a une opportunité qui s'offre à vous, peut-être pas dans la ville où vous travaillez, peut-être qu'on va vous dire, ben voilà, il y a une opportunité qui va s'offrir à toi, il faut juste que tu te déplaces pendant quelque temps, il y a un détachement, peut-être que vous allez être détaché par rapport à ce projet-là, parce qu'il ne se fait pas dans votre vie. Peut-être que ça va se faire dans un autre pays, je ne sais pas. Vous voyez, par rapport à l'opportunité qui va s'offrir à vous, en tout cas, il y a une jolie opportunité qui va vous permettre de vous ouvrir à de la nouveauté, qui va vous apporter une abondance. Alors, une abondance dans le fait que ça va vous apporter peut-être de la curiosité, peut-être que ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles cultures. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une opportunité. Si c'est professionnel, on vous dit qu'il va y avoir un déplacement. C'est un détachement. Vous allez être détaché pour pouvoir... faire ce travail-là. En tout cas, on vous dit ici, peut-être qu'il va y avoir une opportunité que vous allez devoir saisir, peut-être que vous allez avoir une opportunité de partir en voyage aussi, c'est possible de vous déplacer, parce qu'avec l'avion, en tout cas, c'est pas quelque chose qui est proche, c'est pas une destination qui est à côté. Ici, c'est une destination étrangère. Et donc, il va y avoir vraiment une opportunité, soit de partir à l'étranger en voyage, soit il va y avoir une opportunité d'être détaché à l'étranger pour un travail, peut-être par rapport à ça va peut-être vous apporter une promotion, peut-être que c'est peut-être un boulot que vous espériez obtenir également. En tout cas, il y a une opportunité, il y a une jolie chance ici qui vient vers vous et c'est quelque chose que, alors peut-être que vous n'attendiez pas, mais que vous espériez, ou peut-être que vous avez posé votre candidature pour ça, mais vous avez dit on verra bien, et bien il y a quelque chose de joli qui vient vers vous parce que là, on vous dit que c'est pour vous. Donc ça ne parlera pas à tous les Sagittaires forcément, mais en tout cas il y a quelque chose de joli, une opportunité qui vient pour vous. En tout cas, il y a quelque chose de rapide, il y a un coup de chance, qui est fait pour vous, qui va vous apporter une satisfaction et ça va arriver assez rapidement. Si on met de côté le voyage, ici c'est quelque chose de rapide. Donc ici, il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous et qui va vous apporter de la satisfaction. Ici, on vous dit qu'il y a un cadeau de la vie par rapport à un choix. Donc ici, peut-être qu'il y a un choix qui va se présenter à vous ou qui va se représenter à vous. Et on vous dit que c'est un cadeau de la vie. C'est la vie qui va vous offrir ce choix. Et on vous dit que c'est pour vous reconnecter à la joie. C'est vous apporter du bonheur. C'est vous apporter un triomphe. En tout cas, ici, il y a un chemin. Il y a une croisée des chemins. Il y a une récompense qui vient comme ça. Il y a un choix à faire. Alors, peut-être que c'est un choix sentimental. Peut-être que c'est un choix par rapport à une profession aussi. Peut-être qu'il va y avoir... peut-être que vous avez travaillé dans une entreprise où il y a différents services. Et peut-être qu'ici, il y a une opportunité. Vous allez devoir choisir entre rester au poste que vous occupez ou peut-être vous allez devoir faire un choix pour aller changer d'unité justement, peut-être pour vous permettre de progresser dans votre société, ou en tout cas vous progresser dans vos connaissances. C'est possible ici, mais en tout cas il y a un choix ici, mais ça va vous apporter du bonheur, ça va vous apporter de l'épanouissement et ça va vous apporter... Vous allez triompher en tout cas par rapport à ça. En tout cas, c'est un cadeau, c'est une récompense. C'est une récompense pour vous récompenser de vos efforts. Alors peut-être que ici vous avez travaillé durement et longtemps, et ici il y a une récompense, on vous dit, ben voilà, pour te remercier de tout ce que tu as fait, il y a une promotion pour toi, ou vous allez peut-être avoir une promotion également, mais c'est vous qui allez peut-être choisir entre deux postes pour lesquels vous allez avoir une promotion. En tout cas, vous avez travaillé, vous avez œuvré pour, et c'est une juste récompense, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité pour vous reconnecter au plaisir. Peut-être qu'ici, il va y avoir une rencontre. Alors peut-être qu'ici, on parle de plaisir sensuel. Hein. Donc ici, je pense que c'est une rencontre qui va se situer au niveau charnel, en tout cas, ou peut-être que vous vivez déjà une relation charnelle. C'est possible, en tout cas, on vous dit que c'est une chance, c'est une récompense pour vous, en tout cas, profitez-en. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va s'approfondir peut-être par la suite. Pour l'instant, on ne nous le dit pas, mais en tout cas, on vous dit de profiter. Si vous avez envie de vous reconnecter à ces désirs-là, à ces plaisirs-là, on vous dit qu'il y a une jolie opportunité, il y a une récompense pour vous, peut-être parce que pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même, pour vous permettre de vous reconnecter à votre sensualité, à votre sexualité, qui avait peut-être souffert. Peut-être qu'ici, il y avait peut-être qu'il y a eu des traumatismes par rapport à ça, et on vous envoie une personne qui va vous permettre justement de vous réconcilier avec ce côté-là de la vie.
Elle vous dit que oui, il est grand temps que vous ouvriez à ça, que vous ouvriez justement à ces plaisirs-là, que vous reconnectiez avec votre chakra sacré. Ça fait partie aussi de travailler sur la couleur orange. C'est ce que je dis toujours. Si vous avez un problème ici avec la sensualité, avec la sexualité, travaillez sur le chakra, sacré, il faut, avec la couleur orange. Alors, la cornaline, tout ce qui est pierre orange aussi, la cornaline, c'est la pierre... c'est la pierre vraiment recommandée pour le chakra sacré. Après, sinon, portez la couleur orange, mangez des aliments orange. Ça, je le répète souvent par rapport au chakra, mais c'est souvent le chakra qui ressort le plus. Hein. C'est ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Donc ici, où il y a des reconnexions, il y a des cadeaux qui vont vous permettre de vous reconnecter, de vous réouvrir à ce côté-là de la vie que vous avez peut-être mis de côté, que pour certains et certains d'entre vous, vous avez peut-être mis en berne. En tout cas, ici, ça ressurgit. Vous avez envie de vous réouvrir parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de votre épanouissement, ça fait partie du fait que oui, vous avez envie de vous sentir vivant. Et c'est vrai que quand on plaît, quand on renoue à ces énergies-là, on se sent vivant. Ici, on vous dit qu'il y a un retour de l'abondance, il y a un retour de la prospérité, il y a un retour d'un choix. Ici, peut-être qu'il y a quelque temps, on vous avait proposé quelque chose que vous aviez refusé. Alors, vous voyez comme ça vous parle, peut-être que c'est une personne qui revient vers vous, qui vous redonne votre chance, entre guillemets, par rapport au niveau sentimental. Parce qu'ici, on vous redonne votre chance au niveau professionnel aussi. En tout cas, il y a un choix à faire, il y a un choix qui s'était présenté il y a quelque temps qui se représente envers vous. Alors ici, on vous dit vraiment que c'est un choix qui va vous apporter la prospérité. Donc ici, faites attention de bien réfléchir et de peut-être pas louper une deuxième fois cette opportunité parce que peut-être qu'elle ne se représentera pas une troisième fois. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui revient vers vous. Il y a une abondance. Peut-être que c'est une abondance de choix aussi. Peut-être que vous allez vous retrouver avec plusieurs choix. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel, c'est peut-être par rapport à un projet personnel aussi, peut-être qu'il va y avoir une abondance aussi, un choix à faire, peut-être entre deux partenaires également, ou peut-être qu'il y a un partenaire qui revient du passé alors que vous venez de rencontrer quelqu'un, donc peut-être qu'il va y avoir un choix à faire de ce côté-là. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment de très jolies énergies ici, hein. C'est pas de tout repos non plus, mais sinon vous vous ennuieriez, hein, parce que vous êtes quand même les aventuriers du zodiaque. Donc A, abondance, A comme aventure aussi. Peut-être que vous allez partir à l'aventure par rapport à de nouveaux choix aussi. Vous voyez comme ça peut résonner en vous, amis Sagittaire. C'est vrai, je vous ai parlé d'aventure, il y a le A. A, vous allez partir vers de nouvelles aventures en tout cas. Et c'est tant mieux, c'est ce que vous aspirez à ça en fait. Hein. Ici, vous êtes bien ancré dans votre vie, vous êtes bien ancré dans vos désirs, vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez réaliser dans votre vie, vous le savez. Vous savez qu'il y a il y a quelque chose qui arrive pour vous. En tout cas, vous retrouvez la vitalité pour vous mettre en marche, pour vous mettre en action, je préfère. Pour vous mettre en action, en tout cas, pour quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de retrouver le bonheur, et vous allez pouvoir triompher, en tout cas. Vous voyez, vous rentrez dans le mois de septembre avec l'envie de vous reconnecter au plaisir de la vie, de vous sentir vivant. Et en tout cas, on vous dit que vous finissez le mois en triomphant, vous vous sentirez vraiment vivant. Il y aura vraiment eu un très joli travail par rapport à ça au mois de septembre. En tout cas, il y a vraiment un épanouissement, il y a vraiment quelque chose qui revient vers vous, que vous avez mis de côté, que vous avez peut-être presque oublié, peut-être par la force des choses. Mais vraiment, il y a une reconnexion ici, il y a une reconnexion au plaisir, il y a une reconnexion à la vie, il y a vraiment un retour du bonheur. Donc, c'est vraiment des énergies ultra positives ici. Hein. Et en plus, ici, les énergies sont positives entre la reine de coupe et le 10 de pentacle. On parle d'abondance, donc on est vraiment en plein. Il y a vraiment quelque chose de très bien, de très fort qui arrive pour vous, amis Sagittaire. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une abondance sur les plaisirs. Vous avez vraiment à mettre l'accent sur les plaisirs. Vous avez vraiment envie de vous faire plaisir au mois de septembre. Et on vous dit que vous faites bien parce que ça va vous permettre de respirer le bonheur, de rayonner le bonheur. Et vous allez le partager autour de vous. Vous allez vraiment rayonner et ça va les gens vont vraiment, vous allez vraiment attirer les gens parce que justement vous êtes rayonnant et rayonnante parce que vous vous sentez bien en fait. Vous vous sentez bien dans votre vie, vous vous sentez bien dans votre basket. En plus, oui, il y a peut-être au début, vous allez peut-être mettre des choses en place, mais en tout cas, on voit qu'au fur et à mesure que le mois de septembre se découle, vous allez dans la sérénité, vous entreprenez, vous vous mettez en action assez rapidement, vous savez vers où vous voulez vous diriger. Donc, il n'y a vraiment aucune hésitation pour vous, amis Sagittaires.
C'est magnifique, vous vous sentez puissant, vous avez retrouvé de l'énergie pour partir vers de nouvelles aventures. En tout cas, ici, on vous annonce des récompenses de la vie. Il va y avoir des récompenses. Alors, soit ça va être au niveau professionnel, peut-être que vous allez retrouver un travail, peut-être qu'ici, vous allez avoir une promotion, peut-être, comme je vous disais, peut-être qu'il va y avoir vous allez être détaché dans un autre pays, peut-être que c'est quelque chose que vous vouliez. En tout cas, il y a vraiment, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, si vous êtes célibataire. En tout cas, si vous êtes en couple, on vous dit que votre couple, eh ben, tout va bien, ça, vous allez vous reconnecter l'un envers l'autre. Vous allez il y a un retour vers votre autre. Quand votre autre va retourner vers vous, il y a vraiment ici une osmose qui se dégage de vos énergies. Vous allez être en osmose envers vous-même, ami Sagittaire, et vous allez être en osmose envers les autres. Ici, il n'y aura pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle pour vous au mois de septembre. Tout coulera parce que vous aurez fait tout en sorte que tout puisse bien se dérouler pour vous en fait. Hein. Et c'est magnifique comme énergie, tant mieux. Allez, on va aller voir les décans. Des messages pour chacun des décans. C'est un très joli tirage en tout cas. Allez, eh ben, premier décan. Ah bah du coup je sais plus. Bon, je voulais prendre celle qui s'était retournée mais je sais plus. Allez, deuxième décan. Et non, troisième décan du Sagittaire s'il vous plaît. Troisième décan. Donc ici, pour les premiers décans, qu'est-ce qu'on vous dit? Réjouissance et fête, oui, il y a réjouissance et fête, c'est ce que je vous dis, hein. Il y a vraiment une reconnexion, envie de se reconnecter au plaisir de la vie. Bah oui, les réjouissances, la fête en fait partie, fêter les choses avec les gens qu'on aime. Donc on est vraiment en raccord ici, peut-être une abondance de fêtes, hein, fêter les choses, faire des apéros chez les uns, chez les autres, se réunir, que ce soit avec les amis ou la famille. Donc ici vraiment il y a une réjouissance, vous avez envie de fêter les choses, vous avez envie de reconnecter au plaisir de la vie, vous avez envie d'éprouver de la joie, vous avez envie que votre vie soit joyeuse et pleine de bonheur, et c'est tant mieux. Pour le deuxième décan des Sagittaires, on vous parle de la lumière. Ici, c'est le soleil. Hein. Donc ici, avec le soleil, donc, on vous parle de quoi? On vous parle de succès. Il va y avoir un succès. Oui, vous allez succès. Il y a la lumière sur vous. Vous êtes protégé. Alors, le soleil aussi, c'est un astre. Hein. Donc ici, vous êtes protégé par le soleil. Vous allez avoir le succès. Vous êtes auréolé par le succès. En tout cas, vous retrouvez la confiance en vous. Vous retrouvez l'estime de vous-même. Vous êtes dans l'amour de vous, vous êtes dans l'amour de la vie. Donc oui, vous retrouvez la lumière en vous, vous retrouvez la lumière autour de vous. Il y a une abondance, c'est ce qu'on dit. Peut-être qu'il y a la spiritualité, vous êtes éclairé. Vous allez être éclairé, vous allez être guidé, vous allez être protégé aussi. En tout cas ici, avec le soleil, c'est sûr que il y a un succès, vous triomphez de quelque chose, il y a quelque chose de très joli qui vient vers vous. Mais on l'avait vu ici, on vous parlait de triomphe, on vous parlait de soleil aussi. Regardez, c'est le soleil ici. Donc on est en raccord avec les énergies du tirage. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de retrait affectif. Alors ici, c'est peut-être ça. Peut-être que vous étiez en retrait affectif. Et vous êtes encore en retrait affectif, il y a un travail à faire, mais ça ne va pas durer. Hein. Pour le troisième décan, vous n'allez pas durer, vous allez vous reconnecter justement, vous étiez en retrait affectif. Donc maintenant, il est temps, c'est ce qu'on vous dit avec l'alias qui est ici, avec le tirage, on vous dit maintenant qu'il est temps de vous ouvrir. Il est temps maintenant de comprendre vos émotions, il est temps de vous ouvrir vos émotions, il est temps d'ouvrir votre cœur pour vivre autre chose. Regardez, la personne, c'est vrai qu'elle est en introspection, mais elle est en train de réfléchir justement comment aller vers ses émotions, comment s'ouvrir à ses émotions, comment se reconnecter à ses émotions aussi. Donc ici, on avait la reconnexion au plaisir, la reconnexion aux émotions aussi. Et ici, le personnage est ça. Donc, le troisième décan, vous allez vous reconnecter à vos émotions. Vous en êtes ici, vous allez être au début du mois, en pleine reconnexion de vos émotions, parce que vous avez travaillé pour ça. Mais regardez comment vous finissez le mois. Vous allez triompher justement de tout ce que vous avez ressenti également. Donc oui, le retrait affectif que vous aurez eu au début du mois de septembre va payer pour la suite, puisque vous allez triompher. Vous allez vous reconnecter à la joie, vous allez vous reconnecter à la vie. Allez, on va aller voir quel message, quel animal a un message pour vous. Eh bien, c'est l'aigle. C'est un joli
C'est un bel animal. Donc l'aigle, il fait partie de quelle famille, l'aigle? L'aigle fait partie de la famille de la posture. Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Ah bah là, vous allez être alignés, il n'y a pas de souci. Vous êtes vraiment alignés. Et tant mieux si l'aigle en plus vient vous aider. On va pas lui dire non. Hein. Alors, l'aigle, la posture. L'aigle, il est où? Il est là. Donc l'aigle vous dit, c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformes en défis. Mais enfin là, il n'y a pas vraiment d'obstacles, il n'y a pas vraiment de défis, il y a plutôt des récompenses. Les obstacles, c'était peut-être les mois précédents. Alors les mots-clés, c'est le pouvoir, le pouvoir avec l'abondance, la nécessité de prendre du recul. Ça, c'est pour le 3e décan. Vous avez la nécessité de prendre du recul aussi. Ça aussi, c'est peut-être prendre du recul un petit peu, mais bon, il n'y a pas grand-chose. L'équilibre, l'authenticité, la création, la puissance avec l'arbre. Le divin, vous l'avez parce que vous avez une ouverture spirituelle. Le divin avec la lumière et le commandement. Donc, tout est là. Donc, nous sommes en raccord. Donc, quel est le message de l'aigle? Lorsque l'aigle vous apparaît dans le tirage, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. Oui, vous rentrez dans ce mois-ci avec la corneille aussi qui vous dit la même chose. Vous vous reconnectez à votre moi spirituel, vous allez développer votre spiritualité, donc on est en raccord aussi. Donc, en vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. Oui, mais vous allez prendre de la hauteur, mais de toute façon ici, oui, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun obstacle. Oui, vous allez prendre de la hauteur. Oui, vous savez où vous voulez aller. De toute façon, c'est ce qu'on vous disait avec le 10 de Pentacle. Vous allez vous diriger vers un succès. Alors, soit il est déjà là, il est déjà arrivé, mais je pense pas. Je pense qu'il va arriver au milieu du mois de septembre, voire à la fin du mois de septembre. Mais en tout cas, on vous dit de bien profiter, de ne rien lâcher, en tout cas, si ça n'arrive pas au mois de septembre, ne lâchez rien parce que ce succès arrive. C'est inscrit dans vos énergies ici. Donc, si ce n'est pas septembre, ce sera octobre. Mais en tout cas, ici, il y a un joli succès qui vient vers vous, amis Sagittaires. Profitez bien. Reconnectez-vous aux joies de la vie. Reconnectez-vous au plaisir de la vie. Et c'est magnifique comme tirage. Allez, on va aller voir un message ici. Un dernier message. Comme elles viennent difficilement ces cartes-là, je vais aller peut-être la chercher. Eh ben, j'ai pas besoin d'aller chercher, elle est venue. Dieu me porte. Ah bah là, vous pouvez être sûr, hein, parce qu'avec toutes les énergies que vous avez, je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant, totalement prise et en cessant tout combat intérieur. Alors là, il n'y aura aucun combat intérieur, hein. Vous avez décidé que ce mois-ci, tout se passerait bien. Vous avez décidé de vous reconnecter aux joies et ne pas vous occuper du reste, de tout ce qui est négatif. Vous êtes vraiment dans le positif et c'est ça qui va vous porter tout au long du mois. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Oui, vous êtes porté par l'amour de Dieu. Vous êtes guidé. De toute façon, regardez, hein. Le personnage est guidé, il est protégé et il y a un succès qui vient vers vous. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Oui, la foi, la spiritualité. Ayez foi en vous, ayez foi en la vie, ayez foi en Dieu, en la source, en vos guides. En tout cas, ce mois-ci, vous aurez tout. Tout sera fait pour vraiment y croire, en tout cas pour garder la foi et avoir confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, vous vous reconnectez à la vie et regardez comme la vie va bien vous le rendre. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. En tout cas, c'est un mois de septembre très inspirant. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications dès qu'une vidéo est postée. Prenez soin de vous, je vous souhaite un très joli mois de septembre, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.